על האישה בפרט בזמננו מוטל עול כבד עבודות הבית וגידול הבנים. Sur la femme repose un fardeau qui est lourd, surtout dans notre génération, qui est les tâches ménagères. Pas tout le monde a des gens qui viennent aider à la maison et faire le ménage, en tout cas pas dans nos quartiers. Et c'est les femmes qui doivent prendre ça sur elles, que la maison soit toujours propre. L'éducation des enfants, c'est-à-dire s'occuper d'eux. Parfois même le fardeau de la parnassa, qu'elle doit travailler pour aider son mari dans la parnassa de la maison. Et Ikaraol inoset levada belo siyua mibahutz, en général, elle supporte ça seule. C'est-à-dire qu'elle fait ça d'elle-même, toute seule, sans aucune aide de l'extérieur. Et le mari aussi n'a pas toujours la possibilité d'aider. Il sort tôt, le matin il y a la tfila, après le travail ou l'étude, et après il doit rentrer tard, et après il doit manger, il est fatigué. Donc le mari n'est pas toujours là pour aider la femme. Et parfois la femme se mitkomemet, comment on dit mitkomemet? Elle n'est pas d'accord, elle dit c'est très dur, elle se plaint, c'est très dur, je suis toute seule, je fais ça toute seule, et tu m'aides pas, etc., etc., etc. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, tout d'abord, on doit aider. On doit aider à la maison. Plusieurs fois, des rabbinim ont surpris le Rav Ben Sion, Abba Shaul, Alav Shalom, le Rav Ben Sion était un des plus grands en Torah de sa génération. Et ils l'ont surpris avec un tablier en train de faire la vaisselle. Rav Ben Sion Abba Shaul. C'est pas quelque chose. Il y a quelqu'un qui peut savoir qui c'était, qui peut comprendre ce qu'on est en train de dire. Avec un tablier en train de faire la vaisselle. C'est-à-dire qu'il faut retrousser les manches. Il faut aider. Et on dit que Motzei Shabbat, c'est une zgoula de plier le talit. C'est une zgoula aussi de plier les manches. Et de donner un coup de main à la maison. Surtout quand il y a des temps de lachatz, comme veille de Shabbat, Yom Tov, ou quand la femme se sent pas bien. La femme a beaucoup de différences d'humeur dues aux différences d'hormones et beaucoup de choses que l'homme ne peut pas comprendre. Il ne pourra jamais comprendre de sa vie. Pourquoi sa femme, elle aime Shon? Pourquoi? Il ne pourra jamais comprendre. Bémet, il ne pourra jamais comprendre ça de sa vie. Parce que chez lui, ça ne fonctionne pas comme ça. Dans son effet, ça. La femme, chez elle, il y a toutes sortes de changements, de chamboulements qui se passent, qui peuvent arriver du jour au lendemain. Et l'homme, il ne comprend rien. Mais je ne comprends pas. Il y a 10 minutes, on parlait, tout allait bien, tout était bien. Putain, tu prends une crise, putain. C'est normal. Il y a des périodes chez la femme où elle ne se sent pas bien, moralement, physiquement. Et là, c'est le moment de l'homme d'intervenir. Là, c'est le moment d'intervenir. Et de la même façon qu'il sait bien se sortir avec son patron dans le travail, ou quoi, quand il y a une brite, ou quand il y a ci, ou quand il y a ça, il sait très bien le faire, alors là aussi, il devra le faire. Et venir aider à la maison de temps en temps. Si il ne le fait pas physiquement, qu'il le fasse au moins moralement, et parfois c'est même encore une plus grande aide que de venir aider physiquement. C'est-à-dire, prendre, comme on dit l'italienne, s'intéresser. Comment tu t'as fait ça va, tu t'en es sorti, comment t'as fait ci, comment t'as fait ça, et avec le petit, ça va, il t'a pas fait de problème ce matin, et ça. La femme, elle entend elle n'est pas seule, il y a son mari qu'elle aime, qui s'intéresse à ce qu'elle fait. Parfois, et même souvent, c'est une beaucoup plus grande aide de s'intéresser aux efforts de sa femme que d'intervenir et de l'aider physiquement. Plus grande aide. Et c'est plus facile pour l'homme aussi. Oui, mais il faut y penser. L'italienne, Bishloma, Bitzrachea, Leatzia Ezra, proposer de l'aide. Tout de suite, elle va dire non, ça va, je m'en sors. Mais s'il ne propose pas, elle va lui dire tu viens tout de suite. Sois chacham. Je parle à moi. Sois chacham. Propose de l'aide avant qu'elle te fasse venir. Mais c'est pas ça. C'est pas pour pas qu'elle te fasse venir. C'est pour l'aider. C'est notre rôle dans ce monde-là.
Veïta c'est un kol bekalot ou besimha, elle fera tout avec facilité, avec joie. Mais si le mari la laisse tomber et il ne se soucie pas de son ressenti dans le travail de la maison, et il la laisse travailler, il voit ça comme quelque chose de normal, il est en train de la démolir, et elle va s'effondrer. Je vais te dire quelque chose qu'il m'a dit le Rav Toufika il y a quelques années, de longues années. Quelque chose de très beau, avec ça on va terminer, très important. Il y a un Rashi dans le Chumash, sur un verset, peu importe, il dit quelque chose comme ça. Il dit, il y a un âne il a beaucoup de force. Il peut lever des centaines de kilos. Tant que l'âne il est fort, parfois il a des moments de faiblesse, il suffit d'une personne qui vient, qui tienne le fardeau qu'il a sur le dos, avec une main, il peut aider l'âne, et l'âne il peut continuer à avancer. Mais si l'âne il s'écroule, 10 personnes ne peuvent pas lever ce qu'il a porté. Hein? Tant que la femme, c'est pas un âne, mais elle a beaucoup de force, plus que l'âne. Tant que la femme, elle est capable, elle tient la route, elle avance, parfois c'est dur. Alors tu viens avec un petit mot, tu viens avec un petit encouragement, un petit cadeau, et elle peut continuer. Mais si Hazve Shalom elle s'écroule, 10 personnes ne peuvent pas faire ce qu'elle fait. Donc notre rôle, c'est de faire attention à ce que ça ne s'écroule pas. Et la femme, quand elle s'écroule, qu'est-ce qui cause cela? Le manque de considération. Le manque de valorisation. On ne la valorise pas, on ne lui donne pas d'importance. Et lui donner d'importance, c'est pas seulement avec des actions, mais c'est surtout avec la parole. Baruch Adonai Leolam, Amen V'Amen.